L'intégration de l'Algérie en tant que membre partenaire des BRICS marque un tournant décisif pour le pays et suscite un vif intérêt en Algérie comme à l'international. Cette alliance stratégique, visant à remodeler l'ordre économique mondial, pourrait bien renforcer la position de l'Algérie en tant qu'acteur clé sur la scène internationale. Mais que signifie cette adhésion concrètement pour le pays? Quelles opportunités offre-t-elle? Et quels défis reste-t-il à relever? C'est ce que nous allons explorer aujourd'hui. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. C'est donc le sujet à la une des actualités du jour. Depuis plusieurs années, les BRICS, ce bloc économique composé du Brésil, de la Russie, de l'Inde, de la Chine et de l'Afrique du Sud, incarne une nouvelle dynamique de puissance mondiale. En octobre 2024, lors du 16e sommet des BRICS à Kazan en Russie, l'Algérie fait son entrée en tant que membre partenaire, une avancée symbolique et stratégique pour ce pays du Maghreb. Cette adhésion suscite un fort intérêt non seulement en Algérie, mais dans toute la région, à la fois pour ses implications économiques et politiques. Mais qu'est-ce qui rend les BRICS si attractifs? Avec environ 42% de la population mondiale et 26,2% du PIB mondial, ce bloc se positionne comme une alternative influente face aux économies occidentales. Aujourd'hui, on va explorer ce que cela signifie pour l'Algérie, les opportunités offertes, mais aussi les défis et les attentes. Pourquoi les BRICS? Une alternative pour un ordre multipolaire. Le groupe des BRICS ne se limite pas à être un simple partenariat économique, il s'agit d'un bloc qui aspire à un ordre économique multipolaire. Avec la nouvelle Banque de développement, NBD, il crée un véritable pôle financier alternatif aux institutions comme la Banque mondiale ou le FMI. Et l'intégration de l'Algérie dans cette dynamique ne se résume pas à une simple formalité. Elle répond à plusieurs objectifs stratégiques pour le pays. Ressources énergétiques, l'Algérie, l'un des plus grands producteurs de gaz naturel et de pétrole en Afrique, devient un allié énergétique crucial, en particulier pour la Chine et l'Inde. Position géographique, située à la croisée de l'Europe, de l'Afrique et du Moyen-Orient, l'Algérie est un point de passage stratégique pour les routes commerciales. Politique de non-alignement, fidèle à son positionnement historique de non-aligné, l'Algérie s'intègre naturellement dans la vision multipolaire des BRICS. L'un des événements marquants de ce dernier sommet a été la présentation d'un billet de 100 BRICS par Vladimir Poutine. Ce billet, qui inclut le drapeau algérien, est un symbole fort de reconnaissance et d'inclusion pour l'Algérie au sein de ce bloc émergent. Mais ce geste va au-delà de l'image, il incarne l'ambition des BRICS de contester la domination du dollar américain et de promouvoir une nouvelle dynamique monétaire mondiale. L'accès à la NBD ouvre d'ailleurs des perspectives intéressantes, car cette banque, contrairement aux institutions traditionnelles, propose des conditions de financement adaptées aux économies émergentes. C'est une occasion pour l'Algérie de financer des projets d'infrastructure, d'énergie renouvelable, ou encore de transport. Et justement, parlons de monnaie et de transactions internationales. La domination des États-Unis sur le système financier mondial est largement basée sur leur contrôle de SWIFT, cette infrastructure qui centralise les transactions bancaires internationales. Mais pour de nombreux pays, dont les membres des BRICS, ce monopole est perçu comme une contrainte qui renforce la dépendance au dollar et les expose à des sanctions économiques. Pour contourner cette domination, les BRICS travaillent sur un projet ambitieux, le BRICS Bridge. Ce réseau de paiement indépendant permettrait aux membres du bloc, et donc aux nouveaux partenaires comme l'Algérie, de réaliser des transactions sans passer par SWIFT. En d'autres termes, il s'agit de donner aux pays un moyen de commercer entre eux, sans subir les pressions des institutions dominées par l'Occident. Pour l'Algérie, cette solution s'inscrit parfaitement dans sa stratégie de souveraineté économique. Grâce au BRICS Bridge, elle pourrait faciliter ses échanges avec les autres pays du bloc tout en réduisant sa dépendance aux transactions en dollars. De plus, ce projet de réseau pourrait bien faire de l'Algérie un point de connexion stratégique entre les BRICS et le continent africain. L'Algérie y voit donc une occasion d'accélérer son commerce et de proposer une alternative attractive pour ses voisins africains. L'adhésion de l'Algérie aux BRICS s'inscrit dans une double démarche. Réduire la dépendance aux hydrocarbures, l'économie algérienne reste largement dépendante du pétrole et du gaz. En rejoignant les BRICS, le pays espère diversifier ses sources de revenus et renforcer ses partenariats avec les pays émergents. Renforcer la souveraineté économique, cette adhésion permet à l'Algérie de prendre du recul par rapport aux institutions financières occidentales et de se tourner vers un modèle économique de coopération sud-sud. Pour aller plus loin, nous avons analysé les propos du professeur Abderrahmane Mebtoul, expert renommé en management stratégique. Dans un entretien exclusif à l'actu revu par Deng Yingping,
le professeur Mebtoul, déclare que cette adhésion pourrait avoir un impact décisif sur l'économie algérienne. Le professeur Mebtoul insiste sur l'urgence pour l'Algérie de diversifier son économie, d'autant que le PIB dépend toujours à 30% des hydrocarbures, avec plus de 60% des recettes fiscales provenant de ces ressources. D'après lui, l'accès à la NBD est une occasion en or pour l'Algérie de financer des projets dans des secteurs clés comme les infrastructures et l'énergie. Et il ne s'agit pas simplement de financement, le modèle des BRICS, qui privilégie la sphère réelle au spéculatif, cadre avec la vision de développement durable recherchée par l'Algérie. Le professeur Mebtoul souligne aussi l'importance de la réforme de la loi de finances 2025, qui a levé le tabou du financement étranger, une initiative approuvée par le Conseil des ministres. Cette réforme pourrait bien ouvrir l'Algérie à des investissements encore plus conséquents et encourager la modernisation de son économie. Cela dit, rejoindre les BRICS n'est pas une garantie de succès pour l'Algérie. Il y a plusieurs défis à surmonter. Attirer des investissements, pour rester compétitive face à d'autres économies émergentes comme le Nigeria, l'Algérie doit encore améliorer son cadre réglementaire et ses infrastructures. Réformer l'économie, cette adhésion pourrait bien être le coup de pouce nécessaire pour engager des réformes structurelles en vue d'améliorer le climat des affaires et de diversifier l'économie. Enfin, l'intégration de l'Algérie aux BRICS pourrait être le début d'une nouvelle ère de coopération sud-sud. Dans un monde de plus en plus multipolaire, cette adhésion renforce la position de l'Algérie sur la scène internationale et ouvre des perspectives pour la région entière. Avec les BRICS, l'Algérie ne rejoint pas seulement un bloc économique, elle s'engage dans une dynamique qui promeut un développement plus équitable, basé sur des valeurs de solidarité et de coopération. Pour le professeur Mebtoul, ce choix stratégique pourrait permettre à l'Algérie de contribuer activement à un monde multipolaire et de bâtir un avenir plus stable pour les générations futures. Alors, que pensez-vous de cette intégration de l'Algérie aux BRICS? Est-ce une opportunité pour le pays? Quels défis reste-t-il à relever? On attend vos réactions dans les commentaires. Et avant de passer à l'actualité en bref, n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'actualités sur l'Algérie. On commence avec cette actu sur l'Algérie entre dans une nouvelle phase de son histoire économique. Récemment inscrite sur la liste grise du groupe d'action financière, GAFI, cette décision attire l'attention sur les défis liés à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Mais qu'est-ce que cela signifie vraiment pour le pays? Lorsque le GAFI place une juridiction dans cette liste, cela signifie que le pays s'est engagé à résoudre rapidement les défaillances stratégiques identifiées qui font l'objet d'une surveillance renforcée. Cette surveillance ne doit pas être perçue comme une sanction, mais plutôt comme une opportunité d'amélioration. L'Algérie, tout en s'efforçant de contrôler les flux financiers illicites, doit renforcer la transparence et l'efficacité de ses institutions financières en s'appuyant sur des révisions réglementaires et une collaboration institutionnelle. L'exemple du Sénégal, récemment retiré de la liste grise, pourrait servir de modèle. En adoptant des mesures concrètes et en travaillant en étroite coopération avec des organismes internationaux, l'Algérie peut renforcer son cadre économique, améliorer ses pratiques pour une nouvelle ère économique. Deuxième actu, le dernier week-end d'octobre en France marque le retour à l'heure d'hiver, avec le changement d'heure qui a eu lieu la nuit du dimanche 27 octobre. À 3 heures du matin, les horloges ont reculé d'1 heure, revenant ainsi à 2 heures, ce qui offrira 1 heure de sommeil supplémentaire. Les appareils numériques se mettent à jour automatiquement, mais les montres et horloges mécaniques devront être ajustées manuellement. Introduit après le choc pétrolier de 1973 pour économiser l'énergie, ce changement d'heure est encore appliqué chaque année en France, bien que sa pertinence soit régulièrement remise en question par une partie de la population. Les autorités, cependant, maintiennent que cette mesure contribue à des économies d'énergie, une position soutenue par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, ADEME. Selon les estimations de l'ADEME, ce dispositif a permis, en 2009, d'économiser une quantité d'énergie équivalente à la consommation annuelle de 800 000 foyers. Malgré les débats autour de sa suppression au niveau européen, le changement d'heure persiste pour l'instant en France, son avenir restant incertain après un vote du Parlement européen en 2019, suivi de retards liés à la crise sanitaire. Ce retour à l'heure d'hiver alignera également la France sur le fuseau horaire de l'Algérie, qui ne pratique pas le changement d'heure. On termine avec cette actu sur l'Agence nationale de l'emploi, ANEM, qui resserre les contrôles pour garantir que l'allocation chômage profite aux bénéficiaires éligibles. Une nouvelle plateforme numérique, appelée Minia, permet de vérifier régulièrement les dossiers, en veillant à ce que les bénéficiaires respectent les conditions d'attribution. Chaque suspension d'allocation est temporaire et peut être réactivée ou arrêtée définitivement après analyse des recours. Par des messages SMS et via la plateforme Voici en ligne,
Les bénéficiaires sont informés des mises à jour requises ou d'un besoin de se présenter aux agences locales. Un délai supplémentaire de 60 jours est accordé en cas de non-réponse. L'objectif ? Améliorer la transparence et l'efficacité du système en s'assurant que l'allocation atteigne ceux qui en ont vraiment besoin. Le ministre du Travail, Faisal Ben Taleb, insiste sur l'importance d'informer l'ANEM de tout changement de situation personnelle pour éviter toute interruption. Avec ce dispositif, l'Algérie veut renforcer son soutien aux demandeurs d'emploi tout en luttant contre les abus et en garantissant la durabilité de cette aide essentielle. Et vous, qu'en pensez-vous? Est-ce que ces contrôles supplémentaires vous paraissent nécessaires pour assurer la transparence du dispositif? Dites-le nous en commentaire. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout, prenez soin de vous, et à bientôt dans une prochaine vidéo.